Voilà, Fierté Dinanga, vice-président du collectif des Congolais de la diaspora, notre deuxième invité. Lui donnera le point de vue de la diaspora au sujet bien évidemment de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais on reste toujours à Kampala, capitale ougandaise. Fierté, bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de la matinale. Merci. Alors, vous aussi, Fierté, la même question. Alors, dites-nous, est-ce qu'à votre avis, vous pensez que les vraies négociations pour parler entre, d'une part, le gouvernement et de l'autre, le M23, ont-ils vraiment commencé ou on assiste encore à des accusations, continuelles entre M23 qui accuse le gouvernement d'exaction, qui accuse le gouvernement de ne pas respecter le droit de l'homme et le gouvernement aussi accuse. Alors c'est quoi finalement? Oui, monsieur le journaliste, merci de la question. Et moi, je vais dire que nous assistons à une blague de mauvais goût. Je veux dire que les négociations n'ont pas encore commencé parce que avant la diaspora, particulièrement le collectif de Congolais de la diaspora, avait une position. Nous nous sommes dit qu'il ne peut pas y avoir de négociations entre le Congo et l'M23. Parce que l'M23, aujourd'hui, c'est un mouvement boosté par deux pays qui sont connus aujourd'hui à travers des rapports des Nations Unies et autres. Et nous devons aujourd'hui savoir s'il faut qu'il y ait une négociation, messieurs les journalistes. La diaspora s'est dit que l'M23, aujourd'hui, milice ou rebelle, tout ce qu'on est en train de dire, devrait aujourd'hui nous dire son vrai problème. C'est quoi le vrai problème d'M23 pour que le Congo puisse négocier? Les revendications sont connues. Ces revendications, je crois que c'est pour s'encaparer de la sympathie des uns des autres. Dire qu'il n'y a pas bonne gouvernance, la diaspora et tout, l'opposition, tout machin. On sait que c'est une façon de s'encaparer de la sympathie des uns des autres. Mais moi, je vais dire qu'aujourd'hui, s'il faut négocier avec la M23, parce qu'on parle négociation, j'aimerais que nous puissions d'abord commencer par... Parce qu'on a parlé de la révisitation des accords du 23 mars. Moi, je crois que l'État congolais doit en soi chercher à résoudre le vrai problème. C'est quoi le vrai problème, messieurs les journalistes? Lorsque les M23 réclament tout ce qu'ils réclament, nous, on s'est dit, oui, ils sont en train de réclamer. Mais l'État congolais se reproche de quoi? C'est le problème. Messieurs les journalistes, nous ne devons pas continuer chaque fois d'être révisités par tant de rébellions, tant de mouvements d'agression, et toutefois chercher toujours des négociations. La diaspora dit non. On ne peut pas demeurer dans cette situation. Donc si je vous comprends bien, il ne fallait pas que le gouvernement aille à Kampala. Tout à fait. Pourquoi aller négocier, messieurs les journalistes? La bonne manière de négocier. Mais lorsqu'il y a un problème, je crois que la culture africaine propose, ou bien la culture africaine veut que l'on s'asseye quelque part et en parler pour éviter le problème. Le problème, c'est qu'il faut éviter le pire. Hein. C'est ça, monsieur le journaliste. On a connu déjà le pire au niveau de Goma, avec les femmes qui ont été violées, les personnes décédées. Alors, il faut bien écouter ce qu'ils veulent. Messieurs les journalistes, aujourd'hui, on parle de révisitation des accords du 23 mars. Oui. Le lendemain, on reparlera encore de la revisitation de cette même révisitation des accords du 23 mars. C'est ce que nous, on ne veut pas, monsieur le journaliste. Alors, vous voulez quoi? Nous voulons ceci. Quel est le son, quelle est la proposition du collectif de la diaspora? Merci beaucoup. La proposition, c'est de dire ceci. S'il faut qu'il y ait négociation, nous ne voulons pas que l'État congolais mette comme un seul interlocuteur M23. Ça, non. Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels il faut tabler. Oui. Mais il faut associer toutes les couches de la population congolaise. C'est-à-dire les associer où? À Kampala? Lors des négociations? Tout à fait. Oui. Il faut qu'il y ait une représentativité de toutes les couches de la population. À l'occurrence, la diaspora, l'opposition et l'état civil. Non, écoutez, monsieur le journaliste, je ne veux pas ici parler de cette opposition qui est là-bas. Vous en doutez. François Mwamba, il fait partie de l'opposition. Christian Badibangui. Écoutez, monsieur le journaliste, je crois que nous devons aborder cette question avec une préoccupation de l'équilibre. Oui. Ça veut dire, ici, être ou faiseur des impressions, des bonnes impressions, c'est tout ce que moi je ne veux pas. Oui. L'opposition qui est là aujourd'hui,
Je crois qu'ils sont partis. Je ne suis pas donneur des leçons pour dire que je vais marteler sur telle personne. Mais ici, je vais dire que nous devons réorganiser les choses. Il y a des questions, monsieur le journaliste, qu'il faut aborder. Desquelles? Les questions du réforme, d'abord, de l'armée, monsieur le journaliste. Mais on ne va pas aborder le problème de la réforme de l'armée à Kampala, non. Non, pas à Kampala. Oui. Je vous rappelle, oui. Je reviens quand même dans l'histoire pour voir qu'à l'époque des messieurs Chikez Diemon, oui. il y avait eu des ateliers perpétuels ici à l'hôtel... Ancien ministre de la Défense. De la Défense. Oui. Pour essayer de crever l'abcès, de savoir c'est quoi le vrai problème qui fragilise l'armée. Ces histoires ont été épinglées, mais après ces ateliers, il n'y a pas eu une effectivité. C'est ce qu'on dit. Il faut aujourd'hui aborder des bonnes questions, messieurs. Nous sommes Congolais. Tout ce qui nous fait, comme moi, je suis en train de parler, en tant que Congolais, patriotes, vu que nous avons perdu nos sœurs, nos mamans, nos frères et tout, et ça fait mal lorsqu'on revient toujours aux mêmes questions, aux mêmes problèmes. Le collectif de Congolais de la diaspora, aujourd'hui, se propose une structure d'échange, de réflexion et des propositions. Si vous tournez dans des ministères, différents ministères, vous verrez que le collectif a proposé des projets au sujet de tout ce qui est en train de se passer. Au sujet de la crise. Au sujet de la crise, évidemment. On a été voir le bureau du Premier ministre, on a vu presque tout le monde. Parce que ici, vous allez comprendre que la population congolaise n'a pas de leçons à recevoir des politiques congolais. Ça fait mal. Ils ont des guerres politiciennes au lieu de traiter le vrai problème des fonds. La majorité qui se dit ouverte, on ne voit pas cette ouverture. Ils ont cette ouverture à eux-mêmes parce qu'ils se suffisent, ils se disent tout ce qui se passe, c'est avec eux-mêmes. Lorsqu'il y a la victoire, c'est la victoire de la majorité. Mais non, la victoire du peuple congolais. La majorité ne représente pas la population congolaise, notamment l'opposition. On voit des choses. Ces gens-là, ils sont là pour critiquer. Lorsque ça ne marche pas, c'est mauvais. Mais est-ce qu'il y a des propositions? En aucun jour, l'opposition congolaise n'a donné des propositions suite à tel ou tel autre problème. Alors, si je comprends bien, avant d'aller à Kampala, toutes les forces vives, toutes les couches de la société devaient être consultées, c'est-à-dire ONG, société civile, opposition et tout ce que vous voulez, les collectifs. Vraiment, la représentativité dans l'ensemble du peuple congolais devait être à Kampala. Exactement. Monsieur le journaliste, aujourd'hui le Congo est une très grande nation, dépasse sa superficie. Donc si je vois là, si je comprends bien, on a la majorité, l'opposition et le M23 à Kampala, tout le monde n'est pas représenté. Ce n'est pas représentatif. Jusque-là, cette opposition à Kampala, elle est encore douteuse. Vous vouliez Tshisekedi? Non. Nous ne voulons pas Tshisekedi. Monsieur le journaliste, vous savez, nous voulons que les choses soient en amont bien faites. Oui. Ici, il faut que le Congolais s'asseye autour d'une table. Que l'opposition, la majorité, que tout le monde mette à côté leurs différends pour dire que nous abordons la question de la République démocratique du Congo qui est notre patrie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter d'abord ce problème ici en amont pour qu'après, nous puissions ressortir de nos différents problèmes quand même un résultat qui va tenir la route. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Et ça, nous, en ce qui concerne le collectif, on s'est dit, on a un terrain vaste pour essayer de travailler en synergie et nous sommes là pour proposer des choses qui tiennent la route pour que le Congo puisse... Nous ne voulons pas, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, l'M23, demain c'est l'M28, demain c'est l'M80, et nous allons recourir toujours aux négociations. Mais oui, vous avez raison, mais imaginez par exemple Clément Kankou qui était de passage sur ce plateau. Il dit non, nous on ne va pas aller là-bas dans vos histoires-là parce que quand ils avaient signé ces accords-là, nous n'étions pas là. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas. S'il dit ça, c'est son opinion. Mais moi, j'aimerais aller au-delà de cette opinion pour dire que les négociations sont normales, sont effectives. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons l'aspect des pertes en vies humaines, je crois que ça nous remet en question pour dire que oui, si on ne va pas négocier, ces gens-là vont se mourir tous les jours et c'est encore une perte. Le collectif s'est dit, pour cet aspect des choses, que nous perdons nos frères, nos sœurs et consorts, nous pouvons aller négocier. Mais s'il faut négocier, il faut que toutes les forces vives de la République puissent être représentées
autour de ces dialogues pour que les vraies questions soient traitées et à la fin, quand même que les forces seront représentées, mais il faut que l'État congolais se mette non en revendicateur, mais que nous ayons aussi une politique d'anticipation. Voilà, alors imaginez maintenant que le peuple congolais se retrouve à Kinshasa avec toutes ses forces vives, toute la population représentée à travers de mouvements, je ne sais pas moi, des ONG et quoi. Alors, quels seront les problèmes de fond qui seront abordés? Merci, monsieur le C. Je suis à l'aise par rapport à cette question. Les problèmes qui seront abordés, c'est d'abord le problème de l'intégrité territoriale. Nous avons décrié des choses dans le chef de la majorité, comme je venais de le dire tout à l'heure, dans le chef de l'opposition, la société civile et qu'en sais-je encore. Mais le plus grand problème qu'il faut traiter, c'est de dire l'armée forte. D'abord, l'armée forte, c'est le pivot de la sécurité d'une nation. Il faut investir dans l'armée. Avant d'investir dans l'armée, il faut penser cette armée. Nous avons la seule armée au monde où on voit un militaire qui apparaît avec les grades de capitaine. Mais attends, comment est-ce que vous voulez que cette armée soit forte lorsqu'il n'y a pas une formation, il n'y a pas l'encadrement? Au-delà de ça, on parle du solde des militaires. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a une année passée, quelques années passées, à l'époque de Mobutu, Mobutu est allé intervenir. Les militaires zaïrois, à l'époque, ont intervenu contre Kadhafi. Kadhafi avait regretté pour dire que si j'avais l'armée comme celle du Zaïre, je peux défier les États-Unis. Je n'invente rien ici. C'est des choses qui sont connues. Pourquoi à cette époque, cette même activité ne peut pas se reprendre? Il y a des facilités à faire beaucoup de choses, mais la volonté et aussi cet amour patriotique qui manque. Le problème de fond, c'est en commençant par l'armée. Parce que si on a l'armée forte, le Rwanda ne peut rien faire. Alors, le deuxième point, c'est de voir que les politiques congolais trouvent la maturité. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas de leçons à recevoir des politiques congolais. Je n'ai pas de leçons parce que ces derniers se transforment à beaucoup des histoires que nous... Vraiment, monsieur le journaliste, je n'ai pas personnellement des leçons. Ces gens-là doivent comprendre ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous le voulez? La majorité milite pour l'alternance, ça c'est connu dans le monde. Mais l'opposition plutôt. L'opposition congolaise nous fait vivre autre chose. Et la majorité également nous fait vivre autre chose. Il n'y a pas question de la majorité ni de l'opposition, il y a question de l'État congolais parce que il y a plus d'une sagesse au monde, monsieur le journaliste. Tous sont bons. Oui. Et il n'est pas mauvais qu'ils alternent. Merci. Alors, c'est avec ces propos que nous allons mettre terme à la première partie de cette matinale. C'était le point de vue du collectif de Congolais de la diaspora, représenté ici par son vice-président Ferdinand Didanga. Il faut d'abord que les Congolais se mettent ensemble en amont à Kinshasa, à travers des concertations qui vont concerner à la fois la majorité et l'opposition, les ONG et toutes les forces vives de la nation avant d'entrevoir une quelconque rencontre.